Salut les abonnés, soyez les bienvenus et de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir la propriété background en CSS. Alors pour commencer, on nous dit background. Donc la propriété CSS background est une propriété raccourcie qui permet de découvrir les différentes valeurs des propriétés à la gestion des arrière-plans d'un élément. On va y revenir maintenant à la fin de ce chapitre dédié au background, à la méthode de short de background. Après, on a la propriété background color. Cette propriété permet de définir la couleur utilisée pour arrière-plan d'un élément. Celle-ci peut être une couleur transparente. Elle prend les valeurs. On a la valeur RGB, RGBA, HSL, HSLA. On a la valeur hexadécimale, la valeur textuelle. Après, la seconde propriété qu'on va voir dans cette vidéo, on a la propriété background image. Cette propriété permet de définir une ou plusieurs images comme arrière-plan. Pour un élément, elle prend des valeurs, on a nom et image. Donc la valeur nom, ce mot-clé indique qu'une image ne doit être utilisée comme arrière-plan. Donc ça veut dire nom qui correspond à aucune image. Après, on a la valeur ou encore la propriété image, une valeur image qui indique l'image à afficher. On peut avoir plusieurs images en arrière-plan séparant les valeurs par des virgules. Alors les gars, on va récapituler dans un exemple pour que ça soit précis. Donc on a toujours notre petit exemple sur le digital et le marketing. Après maintenant, comme mise en forme, on a juste appliqué maintenant un fond de 22 pixels pop-in. Et lorsqu'on actualise la page, on a maintenant ce résultat. Donc les gars, à partir de là, on a dit la première propriété qu'on va voir, ça c'est background color. Donc il va définir maintenant la couleur de l'arrière-plan. Donc on met background color. Donc on a dit cette couleur, elle prend maintenant la valeur RGB, la valeur textuelle, la valeur hexadécimale qu'on a vu maintenant dans la vidéo consacrée aux couleurs. Alors je prends un exemple très simple pour aller plus vite. On prend tomato, on vient maintenant actualiser la page, on actualise et on a maintenant l'arrière-plan tomate. Après, seconde valeur, je peux prendre pourquoi pas turquoise. On enregistre et lorsque j'actualise la page, on a bien maintenant la couleur turquoise a été appliquée. De la même manière, on peut prendre la valeur RGB. Je vais prendre 0, 200 qui va correspondre à la couleur rouge. On enregistre. Donc, on actualise. Donc, il va correspondre à du bleu, la dernière valeur qui correspond au bleu. Et maintenant, la valeur RGBA. Ici, on va juste mettre virgule et mettre dans l'intensité du alpha. Si je le vais par exemple à 0,6, on actualise, c'est moins maintenant, moins opaque que la valeur RGB. Donc, vous l'avez compris, on a la valeur textuelle, qu'on a vu la valeur RGB, RGBA, la valeur hexadécimale, la valeur HSL. Alors les gars, on ne va pas revenir sur ça. Donc pour cela, je vous conseille d'aller visionner maintenant la vidéo sur propriétés liées aux couleurs. Donc c'est tout pour cette première propriété background color. Il suffit juste de remplacer ces informations à ce qui vous correspond, donc à la couleur qui vous correspond. Après maintenant, la seconde propriété qu'on va voir, c'est background-image. Donc background image. Donc pour cela, on va d'abord commencer par la propriété linear gradient. On met d'abord linear gradient. Cette propriété maintenant, elle prend maintenant des valeurs textuelles, des valeurs RGB, des valeurs RGBA, des valeurs hexadécimales, voilà, ainsi de suite. Donc à partir de là, je vais définir maintenant une couleur. Maintenant, je mets pourquoi pas medium violet. Medium violet red. Après deuxième valeur, je peux prendre maintenant sky blue. Donc à partir de là ici, linear gradient, elle définit maintenant des valeurs. Donc elle peut prendre jusqu'à 2, 3, 4 valeurs. On enregistre et je viens maintenant actualiser la page. Donc on a bien maintenant, la linéaire a été appliquée.
Donc à partir de là ici, on peut définir aussi, comme on a si bien dit, donc on peut définir jusqu'à 3-4 valeurs. Si j'essaie d'ajouter maintenant une troisième valeur, je prends pourquoi pas dark violet, dark violet, on enregistre et on actualise et on a bien maintenant la troisième couleur a été appliquée. Donc de la même manière, on peut maintenant mettre la direction, pourquoi pas. Par exemple, on va dire donc la couleur va commencer to right. Après, on va la séparer avec une virgule. Donc, ça veut dire que la couleur va commencer maintenant de la droite vers la gauche. Donc, on aura comme première valeur qui est medium violet right va être la première valeur. Donc, si on actualise, on a bien ça. Medium violet est la première valeur. De la même manière aussi, on peut dire que ça va être le contraire. Donc, à partir de là ici, dark violet, ça sera le contraire. Donc c'est la première couleur sera dark violet et la dernière couleur sera medium violet rider. On actualise et on vérifie exactement, ça correspond à la même chose. Donc de la même manière, on peut remplacer par des valeurs verticales. Donc je fais référence maintenant à tout top. Et lorsqu'on met tout top, ça veut dire qu'on commence maintenant par le bleu violet. La couleur commence par le bleu violet. On actualise, on a maintenant la couleur commence maintenant par le bleu violet. Et si on prend maintenant l'inverse qui est to left, à gauche, on enregistre, donc vous l'avez compris, c'est medium violet qui devient maintenant la première couleur. On enregistre, on actualise, on a medium qui vient à la première couleur. Donc après on peut maintenant remplacer pourquoi pas par des valeurs RGB. Donc je vais dire ici, ça va être une valeur RGB qu'on va pouvoir prendre, pourquoi pas le premier exemple, donc 200. Je mets maintenant virgule et je vais définir maintenant la seconde valeur à partir de là, donc la valeur RGB. Maintenant on va prendre pourquoi pas aussi 0, 0. Donc on descend et j'en profite pourquoi pas mettre de la valeur RGBA pour que vous puissiez constater. Donc on va mettre le petit A qui signifie alpha. Donc à partir de là, si je ne dis pas de bêtises, on est bon. On actualise, on a bien maintenant, la couleur a été appliquée. Donc je pense qu'on a fait le tour pour cette propriété linéaire gradient. Après maintenant, la seconde qu'on va voir, la valeur correspondante, on va voir maintenant le radial gradient qui permet d'appliquer de la valeur radial. Donc ça revient absolument à la même chose. Hein. Pourquoi pas on va prendre le même exemple clair. Attention, c'est medium, la valeur c'est medium violet. Voilà, medium violet, right? Après maintenant on va prendre pourquoi pas sky blue et maintenant la troisième valeur c'était blue violet. Donc on enregistre et on actualise rapidement. Donc on a bien maintenant la valeur radiale a été bien appliquée. Donc on a l'image qui tourne autour d'un cercle. Donc les gars, à partir de là, ce qu'il faut retenir, on ne peut pas appliquer maintenant des directions à cette valeur radiale gradient. Par exemple, si j'essaie de mettre pourquoi pas to right, donc j'enregistre et à partir de la ligne il me dit qu'on a un souci. Donc si on actualise, donc qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a plus de mise en forme. Donc il m'a signalé qu'il y a un problème, comme je suis têtu, donc j'ai essayé maintenant de partir avec cette valeur qui radial gradient n'a pas compris et au retour on a eu que dalle comme exemple. Donc les gars, ce qu'il faut retenir que cette valeur radial gradient ne parle pas des directions. Donc à part cela, on va voir maintenant la propriété image. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est d'aller maintenant chercher des images. Donc j'ai importé des images maintenant vers mon espace de travail, vers mon environnement. Et maintenant pour le premier exemple, je vais utiliser pourquoi pas le design.jpg. Donc pour cela, on met la valeur URL qui signifie une forme ressource locator.
Après cela, je mets le nom de l'image qui est design.jpg. On enregistre, vous pouvez le mettre entre griffes ou encore laisser la valeur, ça revient absolument la même chose. On actualise, on a maintenant l'image qui a été appliquée comme arrière-plan. Donc à partir de là, le texte n'est plus visible. Et pourquoi pas, on va cacher le texte, donc qui ne nous importe pas. J'ai appliqué maintenant la valeur transparente qui permet de mettre l'image en retrait ou en quelque sorte qui permet de mettre l'image en mode invisible. Donc à partir de là ici, on peut appliquer plusieurs images de cette propriété. Donc pour cela, on va juste les séparer par une virgule. Donc je mets maintenant la seconde qui est URL, le nom de l'image, on va prendre ici design 1. La valeur dans l'extension qui est JPG. La troisième, pourquoi pas, on va prendre ici URL, on prend maintenant design 2.jpg et maintenant on enregistre et on actualise, vérifier si tout va bien. Donc on a design 1, design 2, d'accord. On actualise, toujours on a maintenant la première image qui a été appliquée. Pourquoi on a une des répétitions. Maintenant si je veux vraiment voir ça, il faut que j'empêche maintenant la répétition. D'accord, on va vérifier si ça marche pour que vous puissiez maintenant bien comprendre cet exemple. Donc on va dire ici no repeat. Donc à partir de là, pas de répétition pour la première image ici. No repeat, ne vous inquiétez pas, on aura la possibilité de découvrir maintenant cette propriété ou encore cette valeur, disons. Donc on a maintenant ici aussi, pourquoi pas, no repeat. Attention, je devrais le mettre après l'image. Donc on va le mettre après l'image pour dire que pas de répétition. On enregistre et à partir de là on devrait avoir maintenant les autres valeurs. Non, ça marche pas. À partir de là ça marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis ici background image. On enregistre avec la propriété background si on actualise. Donc maintenant on a les images qui ont été bien appelées maintenant appliquées. Donc on a la première image, la seconde image et la dernière image ici. Donc ne vous inquiétez pas, on aura maintenant le temps de revenir maintenant sur la propriété background-repeat. Après cela, qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Alors les gars, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt tout le monde.